Salut à tous, je suis Belasco Judas. Sur cette chaîne, je vous parle d'entrepreneuriat, je vous parle de business, de mindset, de motivation et de polyvalence. Aujourd'hui, j'improvise cette vidéo pour vous faire part d'une idée. Je compare donc l'agriculture, l'élevage et le commerce. Encore que quelque part, ces trois domaines sont complémentaires. Mais s'il faille choisir, qu'est-ce que je dirais? Puisque j'ai fait l'élevage, j'ai élevé les lapins, j'ai élevé les porcs, j'ai élevé les dindons, j'ai élevé les poulets de chair, j'ai élevé les brahmas. Dans le domaine agricole, j'ai cultivé le maïs, le bananier, plantain, j'ai cultivé le maïs, le haricot, j'ai même fait du popcorn. Et pour ce qui est du business, regardez derrière moi et vous saurez quel est mon business principal. Toujours est-il que, ayant fait le tour de ces domaines-là, j'ai pu constater donc la complémentarité parce que peu importe le domaine, que ce soit l'agriculture ou l'élevage, vous deviez d'abord maîtriser la vente. Je conseille aux miens d'abord, si par exemple vous voulez faire des poulets pondeuses, commencez par vendre les œufs. Si vous voulez faire l'élevage du porc, rendez-vous dans un marché de porc et passez-y quelques temps avant de commencer. En apiculture, par exemple, parce que tout à l'heure, j'ai omis de vous en parler, j'ai également fait dans l'apiculture et j'ai toujours quelque chose à vendre, d'où la nécessité de toujours développer ses capacités de vente. Je vous dis pas qu'à côté là, j'ai des téléphones et puis je vends pas seulement en ballot, je vends aussi en détail. Donc, peu importe le domaine, vous deviez maîtriser la vente. La vente est le talent de tout bon agriculteur, de tout bon éleveur. Maintenant, parlons de business, en l'occurrence les ballots. Je vous explique. Pour pouvoir expérimenter l'agriculture et l'élevage dans les domaines variés, j'ai dû donc me concentrer d'abord pendant plus d'une dizaine d'années sur la friperie. C'est quand j'ai eu un capital important que j'ai donc dû courir le risque d'investir ailleurs. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Soyez polyvalent. Soyez polyvalent. Commencez de préférence par le business et quand vous aurez un petit capital, un capital plus ou moins consistant, lancez-vous dans soit l'agriculture, soit dans l'élevage parce que vous figurez-vous que pour se lancer dans l'agriculture, par exemple, il faut un terrain. Si vous n'avez pas de l'argent pour en acheter, vous irez louer. Et toujours est-il que pour louer, il faut de l'argent. Donc, il faut pour un départ développer un business qui va vous rapporter. Parce que l'agriculture n'est rentable que lorsqu'on a une grande superficie. Et comment donc avoir une grande superficie si on n'a pas d'argent? Sauf si bien sûr vous êtes de ceux-là qui avaient hérité des parents qui franchement ont préparé le terrain pour vous. Comme quoi certains trouvent le miel et d'autres les abeilles. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis lancé dans la friperie, je me suis concentré sur la friperie et figurez-vous, pendant une dizaine d'années, je me suis fait du CFA. Et quand je touche même mes premiers sous, honnêtement, je n'avais pas encore l'art de la gestion. Donc mes 5 premiers millions, figurez-vous, je n'ai pas dilapidé, mais bon, j'avais ça de nos jours, franchement, je serais loin. Toujours est-il que bien après, j'ai rattrapé le pas et je vous fais profiter de mon expérience parce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez les mêmes erreurs. À défaut d'avoir des idoles sur place, à défaut d'avoir des mentors, j'ai pu trouver mes mentors sur le net. Et puis, bon, je peux vous les citer. Et le premier, c'est bien évidemment pour les Camerounais. J'ai eu à connaître Philippe Simo. J'ai eu à connaître le docteur Claudel Numbisi. Et la liste n'est pas exhaustive puisque dans le domaine agricole, j'ai profité de tellement de mes concitoyens que franchement, aujourd'hui, je les suis redevables. Donc, pour ne pas faire long, je dirais par rapport au business, concentrez-vous sur le business parce que si ton business te rapporte 10 000 jours, vois pas pourquoi tu perdrais 3 jours, c'est-à-dire 30 000 francs pour aller dans les champs. Encore que vous deviez investir de l'argent dans les champs. Donc, comprenez bien que pour un départ, il vous faut un business qui vous permet, n'est-ce pas, d'être financièrement prêt avant donc de vous hasarder donc à tester l'agriculture ou l'élevage. Le temps de faire le business, vous aurez également donc le temps soit de vous former ou alors de suivre des tutoriels sur YouTube comme vous le faites présentement. Donc là, c'était l'inspiration du jour. Là, c'est l'idée que j'ai bien voulu partager avec vous. Prenez-en de la graine et s'il vous plaît, agissez parce qu'on peut perdre des années à suivre des vidéos, à suivre des enseignements sans jamais passer à la pratique. Et là, franchement, c'est l'erreur à éviter. Oui, faut toujours jeter un pont entre la théorie et la pratique. Faut passer à l'action. Allez.
Ciao. Donc, dites-moi lequel de ces domaines est le vôtre: cuniculture, porciculture, apiculture et bien d'autres. Et je vous ferai pas des erreurs à éviter, puisque ça m'a coûté des millions vraiment, et je n'aimerais pas que vous soyez obligés de passer par là. Oui, parce que une formation, une quête d'information est préalable à tous ces projets-là. Franchement, allez à la quête de l'information avant de vous lancer. Parce que même si vous croyez que l'information coûte cher, je vous rassure que les erreurs, ça peut coûter la vie. Donc, formez-vous. Allez à la quête d'information et gardez vos précieux millions. Ciao. Merci d'avoir suivi cette voie un peu enrhumée jusqu'à la fin.